OK. Dans les autres pièges, on en a un nouveau cette année. Bon, dans le temps, il y a très longtemps, lorsque je travaillais, le plus grand danger, bon, ça se passait des vendredis soirs et des samedis soirs, ceux qui avaient la bouteille trop facile. Et puis, bon, c'était la fin du monde à ce moment-là, ce qu'il y avait de plus dangereux. Ils en ont tué plusieurs aussi avec ça. Maintenant, il y en a des nouveaux qui apparaissent, puis entre autres, non seulement il y a eu le cellulaire, mais là, on a la cerise sur le gâteau, c'est les textos. Avant, là, les dangers de te faire tuer, c'était ça. Ça pouvait être un soir de fin de semaine, tu avais des grosses chances de te faire frapper par quelqu'un qui était sous. Maintenant, tu peux te faire tuer ou blesser gravement en plein lundi matin par un jeune homme ou une jeune femme qui s'en va travailler, puis qu'au départ, ça n'a rien de criminel, là, excepté que là, ce qui est criminel, c'est d'avoir les yeux sur les textos. Ça, c'est la peste, Il va falloir vivre avec ça. Mais depuis qu'on fait la série, la tension sur la route, je pense qu'on en a parlé souvent. Oui, on a parlé souvent. Oui, effectivement. On en a parlé souvent. Sur notre route, effectivement. Surtout en moto. Surtout en moto. Plus important. Puis les textos en moto, bien, c'est comme les camionneurs. Hein? Eux autres, ils voient dans les autos. Bien, nous autres, en moto, c'est pareil. Hein? Si on est dans un milieu urbain ou arrêté un feu de circulation, ils sont là. Puis, de toute façon, ils sont en avant de nous autres. Puis on le sait s'ils textent. Hein? Ouais. C'est pas égal. Ça colle la ligne, ça se voit. Les individus qui conduisaient en boisson, dans le temps, bon, il y avait des signes. Mais les textos, c'est la même chose. Ça décolle pas à lumière. En tout cas, espérons que la police fait sa job, comme on dit. Puis les amendes, personnellement, ils sont jamais assez hautes, tant qu'à moi. Là. Le portefeuille, là, ça a toujours été un bon remède. On parle des cyclistes. Ils circulent sur l'accotement. Pour rouler sur une route provinciale numérotée, comme la 138, il faut avoir plus de 12 ans. Puis le groupe de vélos, il n'est pas supposé être plus gros qu'un groupe de 15 vélos. À moins qu'il y ait une patrouille au début et à la fin. À moins qu'il y ait une patrouille au début et à la fin. Bon, on va parler des zones de circulation. Dans une zone de moins de 80 km/h, c'est-à-dire une zone de 50 ou 70, là, lorsque vous roulez dans une de ces voies-là, c'est pas une infraction de rouler dans une voie plus que l'autre. Si vous roulez dans celle de gauche, vous n'êtes pas en infraction. C'est-à-dire dans une ville où il y a plusieurs voies de circulation, la zone est de 70 ou 50, vous n'êtes pas en infraction. Ça veut dire que là, celui qui est dans la voie de droite, ça se peut qu'il aille un peu plus vite que vous. S'il ne dépasse pas la limite permise, il n'est pas illégal. Il n'y a pas de vitesse rattachée aux voies, comme on voit dans certains endroits. Bien, sur l'autoroute, il te conseille de rouler dans la voie de droite ou une des voies de droite, s'il y a plus de 2 voies. Ouais. En gros, c'est ça. On en revient avec, tout à l'heure, on a parlé des pièges, là, quand vous sortez, il y a un camion qui signale. Ouais. Un autre danger que tu as, c'est les vitres teintées. Les vitres teintées de passagers et de conducteurs. Il y en a à tour de bras. Je ne sais pas s'ils interviennent encore là-dedans sur les vitres teintées, mais il y en a beaucoup qui en ont, puis on ne les voit pas. Pour un motocycliste, tout à l'heure, je dis, il vient pour sortir de l'entrée, tu le regardes. Le contact visuel avec le conducteur, OK, je comprends. Il nous permet de nous voir. Là, tu ne le vois pas. Okay. M'as-tu vu un autre danger? Plus, tu vas ralentir parce que tu n'es pas capable de communiquer visuellement. Ces vitres sont trop teintées. Okay. Ça aussi, il y a des normes là-dessus, là. C'est supposé laisser passer la luminosité à 70 %. Les véhicules neufs que vous achetez sont tous teintés, mais ils laissent passer à 80 autres. Okay. Quand tu ne vois pas le conducteur, là, c'est juste 10 de moins. Il est hors norme, c'est certain. Si vous le faites vérifier avec un photomètre, il serait illégal. Quand tu ne le vois pas, là, il est carrément illégal. Encore là, je ne sais pas si la police intervient. Je ne savais pas que ça avait de l'incidence, mais c'est vrai, comme tu l'expliques, effectivement, c'est logique. Oui, on n'est pas capable de communiquer. Quand je vous dis qu'il faut se fier à personne, bien là aussi, vous ne vous fiez pas à personne. Parce que vous ne le voyez pas. Il regarde, il est prudent, mais peut-être qu'il ne vous a pas vu. La raison première que les automobilistes impliqués avec des motos disent « mais je ne l'ai pas vu ». C'est toujours ça. Ils ne nous ont pas vu, ils ne nous ont pas vu. Oui. OK. Une autre manœuvre, je vous ai dit qu'on se faisait suivre de trop près, régulièrement. Vous êtes avec votre moto, vous vous faites suivre de trop près. Il vous suit à 2 ou 3 longueurs en arrière, là, 2 ou 3 longueurs à 100 km/h. On se rappelle qu'à 100 km/h, on fait 88 pieds à la seconde.
ça va vite. Ouais. Ça ne vous donne pas grand chance. Fait que si vous voulez essayer d'y faire signe qui suit de trop près, moi, ce que je vous conseille, c'est d'actionner votre feu de freinage, soit par le pied, soit par la main. Juste clignoter. Pas diminuer votre vitesse. Juste clignoter un petit peu là, pour lui montrer. Ça donne un appel de phare. Par en arrière, il va voir, c'est ça, il voit que... il y en a beaucoup qui vont comprendre, il y en a d'autres qui ne comprendront pas. L'autre signal que vous pouvez faire après, si ça ne marche pas avec la lumière, avec votre bras gauche, vous faites mettez le bras en bas, comme pour diminuer, vous pouvez faire signe de recul un peu. Si ça ne comprend pas non plus, là, il vous reste une autre solution, c'est peut-être de ralentir un petit peu, et puis faites du signe de passer, pour vous en débarrasser. C'est pas fait méchamment. Hein? Souvent, les automobilistes, ils prennent ça un petit peu... Ah non, ils ont ça comme habitude de conduite, ils s'accrochent. C'est ça. Je me souviens de m'être fait dire à un moment donné par quelqu'un, il m'a dit, j'ai dit, vous suivez de trop près. Oui, mais c'est une longueur d'auto. Une longueur d'auto. Tu roules à 5, tu suis à une longueur d'auto. On comprend qu'il suit dans le... On ne mettra pas de bip, on ne dira pas. Mais c'est une longueur d'auto, ça, c'est quand tu es immobilisé. Mais lorsque tu roules, c'est une longueur d'auto par 10 km que tu roules. Tu roules à 100, il serait supposé avoir 10 longueurs de ton auto. Ah oui. Fait que tu n'as pas de dents pantoute. Non. Donc, on va parler des entrées et sorties d'autoroute. C'est quand même une manœuvre qui, pour les motos, c'est pas toujours facile. C'est difficile pour tout le monde de prendre l'autoroute. Il y a certains endroits que c'est facile parce que la voie d'accès a été bien faite. C'est une troisième voie, tu as le temps de te donner l'air d'aller, comme on dit, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des grandes lignes qu'il faut retenir. OK, on prend l'autoroute. Celle-là ici, on va dire que vous arrivez de Saint-Augustin vers Québec, puis on prend la sortie pour prendre Henri IV Nord pour Val-Bélair. C'est une des pires qu'il y a, parce qu'il n'y a pas de voie d'accès nécessairement. Et puis en plus, de l'autre côté, il y a une sortie. Donc, je vais vous donner des grandes lignes sur la façon de s'insérer sur l'autoroute. Parce que je vous ai dit que ça roule assez vite, puis on a beaucoup de circulation. C'est là qu'on va tester si notre manière de faire est la bonne. La première des choses, on essaie d'évaluer la vitesse que ça roule. C'est-tu l'heure de pointe, c'est rendu à 20 km/h ou ça roule à 100? On va dire là, que ça roule à 100 km. La logique veut qu'on embarque sur l'autoroute à la même vitesse que les véhicules roulent. Ça roule à 100 km/h, l'idéal, ça va être d'embarquer à 100 km/h. Peut-être 103, 104, 105, là, pour prendre les devants un petit peu, mais à la même vitesse. Ça, c'est la philosophie, c'est ça, de prendre l'autoroute. On sait que c'est un CD qu'il y a, et non un stop. Ça veut dire justement, parce que la pire chose qui peut arriver, si sur l'autoroute, ça roule à 100 km, puis vous voulez vous insérer sur l'autoroute, puis en avant de vous, il y en a un qui ne sait pas comment faire, mais lui, il fait tellement attention, mais là, il est sur le nerf parce qu'il y a beaucoup de trafic, puis il est rendu qu'il a arrêté. Là, vous êtes dans le chenoute, comme on dit. Mais souvent, on n'a pas de choix d'arrêter, parce que comme tu vois avec la flèche plus basse, il faut que les autres conducteurs essaient d'aller à gauche aussi pour t'aider. Si tu n'as pas cette aide-là... Oui, mais il y a notre défaut général qu'on a, je vous parlais de suivre de trop près. Vous allez voir l'importance que ça a à ce moment-là, ceux qui suivent de trop près. Okay. Fait que vous arrivez ici, avec votre moto, vous essayez de vous identifier un véhicule, un camion, la couleur, n'importe quoi, dans ceux qui sont dans la voie de droite, dire « je vais m'insérer à cette place-là ». Tout de suite ici, lorsque vous êtes là, ce que je veux dire, attendez pas d'être rendu ici avec votre moto. Vous êtes loin, là, mettez votre clignotant à gauche. À gauche, ça va vouloir dire que vous prenez l'autoroute. Okay. Bien, vous allez me dire, je n'ai pas besoin de mettre mon clignotant. C'est certain que je prends l'autoroute, je m'en vais là. Non, pas nécessairement. C'est certain que vous la prenez. Ça, je suis d'accord avec vous. C'est certain que vous la prenez. Mais en mettant votre clignotant, ça dit au véhicule qui s'en vient ici que vous, là, vous savez comment faire pour embarquer sur l'autoroute. Vous mettez le clignotant, ça veut dire, donne-moi une chance, j'embarque sur la traque. Puis là, ça prend du moteur un peu. C'est la seule place que ça prend du moteur. Ouais. Lorsque la vitesse est haute, on accélère, on se trouve un trou entre deux véhicules, et puis on y va. C'est pas le temps d'embarquer en gêné. Comme on dit, c'est pas le temps d'embarquer en gêné. Parce que moins vous allez aller vite, plus ça va être dangereux. Imaginez-vous au pire. C'est un gros camion qui s'en vient ici, là, ça pèse 60 000 livres, puis lui, il a son air d'aller. Il n'a pas envie trop, puis il ne vous donnera pas nécessairement beaucoup de chance.
Il a son chemin, lui, puis il le prend. Fait qu'il faut que vous vous ajustez. Si vous voyez venir un gros camion, soit que vous vous insérez devant lui, puis vous clairez à la place, ou soit que vous le laissez passer. S'il est proche de vous, vous le laissez passer de en arrière. N'oubliez pas qu'à mesure que vous diminuez votre vitesse, vous vous mettez en position de plus en plus dangereuse parce que le trafic il est lourd, puis ça s'en vient. Il faut que vous embarquiez là-dedans. Soyez pas gênés. À partir du moment que vous êtes inséré complètement sur la voie, il est en arrière de vous. Essayez plus de le laisser passer. Il ne passera pas, il est là. Puis il n'y en a pas de danger. Bien, il n'y en a pas de danger. Il y a toujours un danger. Mais accélérez. Il est en arrière de vous, il va rester là. Il ne vous poussera pas. Il vous poussera pas. Malgré qu'il y en a qui vont aller vous coller. Mais la seule façon de se sauver, c'est d'en donner un petit peu plus. Fait que le principe, c'est ça. Vous regardez, vous choisissez un trou, vous embarquez à la vitesse que ça roule. Votre clignotant, vous l'avez mis longtemps d'avance. Attendez pas d'être rendu ici, là. Puis souvent, ce qu'on voit, ceux qui vont pas vite ou ils attendent de mettre leur clignotant à la dernière seconde, c'est que ici, là, tu le vois qu'ils n'ont pas regardé trop. Parce que quand ils sont rendus là, si tu es en arrière d'eux autres, tu les vois, là, ils sont penchés puis ils regardent dans le rétroviseur pour voir s'il y a quelque chose, là. C'est plus le temps de commencer à regarder. Tu regardes dans le rétroviseur, mais pas regarder en ralentissant, puis j'ai-tu de la place à passer? Vous risquez de voir un lettrage, là, quelque chose qui va être marqué comme Goodyear, là, sur les pneus de camion. C'est stressant. En moto, encore là, on va parler des formations tout à l'heure. Moi, je vous incite toujours à rouler en file indienne. Pour prendre l'autoroute, vous décidez vous-même. Les motos se suivent à une certaine distance. On n'oublie pas, c'est le principe de l'engrenage. Hein? Il en passe un ici, il en passe un là. Ici, là. C'est de l'alternance. Hein? Fait qu'avec votre moto file indienne, gardez-vous des espaces pour être capable de prendre l'autoroute d'une façon sécuritaire. Et puis, rendu un peu plus loin, refaites votre formation 5 motos. On va en parler tout à l'heure, du nombre de motos. Ouais. Et puis, mais embarquez pas en formation. Embarquez pas en formation. Ça roule, là. Si c'est à l'heure de pointe, puis que le trafic est complètement arrêté, parce qu'à cet endroit-là, à l'heure de pointe, souvent, c'est complètement arrêté, bien là, c'est relativement pas dangereux, c'est arrêté. Fait qu'à ce moment-là, le principe, toujours quand il y a 2 autos côte à côte, que ce soit dans un stationnement en ville, un gros stationnement, ou n'importe où, c'est l'alternance. Tu en laisses passer un à gauche, tu passes. À gauche, l'autre passe. On alterne. Toujours un véhicule. Fait que lorsque le trafic est complètement arrêté, là, à ce moment-là, vous embarquez en alternance, un en arrière de l'autre, et en tant que motocycliste, vous vous regroupez un petit peu plus loin. Mais là, Valmont, je vais faire mon avocat du diable. C'est avec ça qu'on avance. Toi, tu dis on va le faire en alternance, mais souvent, comme je disais tantôt, il y a quelqu'un qui va rester dans la voie de droite et qui ne respectera pas l'alternance parce qu'il dit c'est toi qui as le cédé, c'est pas moi. Fait que moi, je passe. Oui, c'est ça. Je comprends. C'est ça, il dit. Il va dire, il y a un CD, là. Ben ouais, oui, c'est bloqué pendant 2 heures. M'attendre à 7 heures, là, mais que l'heure de pointe, c'est le passé. Il y en a qui ont un terme pour ça, là. Ils appellent ça des bornés, là, mais il y en a là-dedans aussi. Fait que c'est l'alternance. Puis vous avez vu ici, si c'est vous qui roulez sur l'autoroute avec votre moto, et puis il y a une voie d'accès comme ça, l'idéal, c'est comme avec le Move Over, le corridor de sécurité qu'on a parlé d'une autre émission. Essayez de changer de voie. Vous essayez de changer de voie. Sinon, suivez. C'est là encore l'importance de laisser un trou en avant de vous. Si vous laissez un trou en avant de vous, les véhicules vont embarquer. Il peut même peut-être en avoir 2. Si vous avez laissé 2 puis 3 secondes, il peut en avoir 2 puis 3 peut-être qui vont réussir à s'insérer. Bien, vous participez à accélérer, à déboucher la circulation, si on veut. Puis on prend cet exemple-là. Il ne faut pas oublier aussi que les gens vont peut-être rester à droite parce qu'ils veulent rentrer dans l'entrée aussi. Voilà. Là. Il y a ceux qui sortent ici, là, cette intersection-là en particulier. Il y en a qui vont sortir là. Exactement. Fait qu'ils vont rester à droite. Tu n'es pas obligé d'y aller. Si tu es capable de le faire, là, c'est dans l'après-midi, il y a moins de trafic, tu leur donnes une chance. De toute façon, le changement de voie, là, si c'est mon camion de 60 000 livres là, qui s'en vient, là, vous le voyez, lui, là, vous allez avoir plus de chances que vous décidiez de changer de voie. Parce que lui, il ne peut pas aller vite. Il a beau accélérer, il est chargé, puis la loi du plus fort est là. C'est ça qu'il faut qu'il fasse de toute façon. Il ne peut pas aller plus vite. Il essaye de rentrer, mais lui, son trou, il l'a. Puis la loi du plus fort, là, elle s'applique. Fait que on fait ce qu'on peut, mais on sait, c'est une chance. La chance, c'est quoi? 2 secondes en avant. Le trou qu'on a en avant, là, ça nous donne une sécurité
formidable. Mais je reviens à ce que je dis souvent dans plusieurs émissions. Il faut être courtois, il faut vraiment conduire pour les autres. Comme tu disais, l'alternance, c'est intéressant parce que tu sais que l'autre va faire la même chose. C'est ça. Il y en a qui ont tendance à coller des fois puis pas vouloir te laisser passer, là, tu sais. T'es côte à côte. Peut-être qu'il fait signe, juste un, tu sais, juste un. Oui, c'est ça. Tu sais, juste ce genre-là. Trompez-vous pas de doigt, c'est bien ce doigt-là. Je dis, juste un, je sais. Il y en a trois. Là. Ça, c'est juste un. L'autre, c'est parfait. Puis l'autre, il ne fait pas. OK. Alors, on y va avec quelques conseils, Valmont, encore une fois, avant de passer à l'autre tableau. Oui. Concernant les arrêts avec la moto, la majorité des motos ont juste une béquille, c'est-à-dire du côté gauche, la béquille latérale. Les grosses motos, ils ont deux sortes de béquilles. Ils ont la latérale et puis l'autre, le gros pied qu'on appelle. La grosse béquille, on se sert de ça très rarement. Première des choses, on ne se sert jamais de ça sur une chaussée pavée. L'asphalte, là, puis la grosse béquille, ça ne va pas ensemble. Prenez pas cette habitude-là. La grosse béquille, là, c'est lorsque vous remisez votre moto pour l'hiver dans votre cabanon, sur du bois, ou si vous faites le plein puis vous décidez de le mettre sur la grosse béquille, parce que c'est du béton, ça va. Mais vous ne mettez jamais la grosse béquille sur l'asphalte. Ça, c'est important de le savoir parce que ça peut faire 10-15 ans que vous faites de la moto avec une petite béquille, puis là, vous en avez une grosse, vous allez mettre ça là-dessus. Puis la journée qui fait chaud, vous laissez votre moto stationner. Du côté gauche, le pied, il est ça de long. Il est très long, ça porte sur plusieurs centimètres. Mais à droite, le poteau de droite, c'est juste quasiment la tête de mon stylo feutre. Lorsqu'il fait chaud, qu'est-ce qui se passe? Ça enfonce dans l'asphalte, puis ça tombe de côté. Fait que j'aime mieux vous le dire d'avance, parce que si vous n'avez pas eu l'expérience, c'est pas le fun de l'apprendre comme ça. Non, c'est pas si elle tombe, bon, on sait qu'une grosse moto, les dommages, c'est pas long, ça coûte cher. Puis si vos chums sont parqués à côté de vous, ben ça va peut-être tomber en série. Elle va tomber. Sur le gros pied, sur l'asphalte, on ne met pas ça. Elle va tomber à droite à un moment donné. OK, je reviens avec ma moto. À toutes les fois que j'arrête en moto, que ce soit un feu de circulation ou un stop, en 2020, là, les motos ne sont plus les petites motos 1970, là, qui n'étaient pas pesantes. On met toujours les deux pieds. Peu importe ce qu'on va vous montrer sur le cours de conduite de base, l'histoire de s'incliner, parce que s'incliner un peu à gauche, parce que la béquille est à gauche, puis la pencher, puis après ça, mettre le pied à gauche, puis le pied à droite. Non, c'est démodé, ça. Aujourd'hui, il y a des petites madames là, qui sont fragiles, et puis ils ont des énormes motos, puis sont capables de les conduire, mais c'est parce qu'ils ont une bonne technique. Lorsqu'ils arrêtent, c'est toujours les deux pieds en même temps, à un stop ou un feu de circulation. J'imagine que ça garde l'équilibre de la moto. Ça garde l'équilibre, elle tient tout seul à ce moment-là. Ben, c'est ça. Vous n'avez pas besoin de force, sinon qu'il y a l'équilibre. Et puis lors d'un arrêt, c'est un peu comme les courses de tortues qu'on a pratiquées au début sur le stationnement, d'avoir les yeux un peu plus loin à l'avant, ça sera toujours plus facile. Les yeux à l'avant, vous arrêtez, les pieds y vont. Parce que si vous immobilisez, et puis vous avez des petites tendances à regarder à terre, que vous regardiez à gauche ou à droite, rappelez-vous, là, elle va aller où vous regardez. Vous regardez à gauche, vous allez avoir tendance à y envoyer du poids. Puis une fois que c'est parti, bon, il y a des grosses chances qu'elle tombe. Fait qu'on, les yeux loin, les deux pieds à terre, on arrête ça, on repart immédiatement après le stop, nécessairement, gauche, droite, gauche, et on redécolle. À un feu de circulation, on sait que ça peut être plus long. Là, à ce moment-là, l'idéal, c'est de se mettre au neutre, de déclocher, de se mettre au neutre, les deux pieds à terre tout le temps. Vous avez les mains sur le guidon autant que possible. Et puis, à un moment donné, lorsque la lumière tombe au vert, déjà que vous êtes au neutre, ça veut dire que ça va vous prendre une demi-seconde au moins pour l'embrayer en première vitesse. C'est un plus. S'il y en a un qui tire sa lumière des deux côtés, déjà, il va être passé. Fait que ça vous donne une demi-seconde pour l'embrayer. Puis encore là, gauche, droite, gauche, on y va. Mais je peux comprendre, par exemple, quand tu es dans des quartiers de grandes villes où il y a beaucoup de stops, ben à chaque fois, il faut que tu débarques. Tu refais gauche, droite, gauche, tu repars. Ça peut être un petit peu lassant pour un motocycliste de faire ça, ou c'est vraiment, il faut le faire à chaque fois, tout le temps? Bon, on le fait déjà.
OK. On le fait déjà. C'est sûr que vous le faites déjà. Il y a un stop. Ordinairement, il y a il y a une erreur que les municipalités font, là, puis elle est extrêmement dangereuse. Puis le danger, là, il va venir quand ce n'est pas cette situation-là qui va se passer. Ce que je veux dire, il y a des municipalités qui ont des stops sur les 4 faces. OK. Et un stop sur les 4 faces, sur ton panneau à toi, c'est supposé être indiqué OK. qu'il y a 4 faces. OK. Ça va? Bon. Fait que là, vous traversez une ville, les panneaux 4 faces, ça va bien, c'est indiqué. Fait que là, tu sais que l'autre qui s'en vient, Il y a un tu panneau. es prêt à repartir. Toi, tu es déjà arrivé, tu es prêt à repartir. Mm. Par contre, ce qui arrive, il y a des municipalités qui ne l'indiquent pas que c'est sur les 4 faces. Toi, tu viens d'en traverser un village, là, une ville, ils les avaient. Puis là, c'était encore dans le même esprit. On est encore ces 4 faces, mais là, tu ne commences pas à penser, si tu n'as pas écrit, là, les 4 faces, ils ne sont pas écrits. Ben non, ils les ont pas écrits parce que c'est pas sur 4 faces. Puis eux autres, là, dans cette ville-là, de temps en temps, ils vont en avoir des 4 faces qui peuvent être indiquées. Il y en a qui n'ont pas. Fait que là, tu es obligé d'attendre tout le temps. Y a-t-il un stop de l'autre bord ou s'il n'y en a pas? Oui. Puis là, il y en a un stop. Mais eux autres, ils ne l'avaient pas écrit qu'il n'était pas sur les 4 faces. Fait que c'est un danger. Fait qu'à un moment donné, tu vas penser qu'il y a des 4 faces, puis il n'y en aura pas. Tu vas partir, puis là, l'autre peut s'en venir. Quand je vous dis, il ne faut pas faire confiance à personne. Surtout en moto, souvent on passe dans des municipalités qu'on ne connaît pas. Là. Ben, Donc, c'est ça. peut être, En se promenant l'été, on passe un peu partout. Puis effectivement, c'est ça. Fait que c'est regrettable pour les municipalités. C'est regrettable pour les motocyclistes qui passent dans des municipalités où il y a des stops sur les 4 faces. Ils ne l'ont pas indiqué. Parce qu'à un moment donné, un peu plus loin, ça ne sera pas le cas. Ils n'auront pas mis de panneau pour les 4 faces. Ça ne l'est pas 4 faces, c'est juste sur 2. Et là, ton danger, tout. Oui. Bon, en deuxième partie d'émission, Valmont, là, on va s'amuser avec Oui. la fameuse formation zigzag. C'est ça. Allons-y. OK. Fait que le Code de la sécurité routière, il y a deux formations qu'on peut parler. C'est une formation fil-indienne, c'est-à-dire un en arrière de l'autre. Puis il y a une formation en zigzag ou quinconce, là, dans le dictionnaire, ils m'ont parlé. Un zigzag, tout le monde sait ce que c'est. Mais dans le code, je vous l'ai dit, il n'y a pas grand-chose spécifique à la moto et expliqué en détail. Il y a très peu de choses. Il parle de formation en zigzag. C'est pas d'obligation, là. C'est vraiment pour... Ils ont rajouté à un moment donné, quand il y a un groupe de motos là, qui marchent ensemble, là, ils doivent adopter la formation zigzag. OK. Ils ont rajouté ça. C'est un petit peu mal défini parce que tu roulerais en file indienne à 2 secondes, puis c'est ce qu'il y a de mieux. C'est bien correct. Dans le fond, la police... Mais ils disent que tu peux rouler en formation zigzag. OK? La police n'arrêtera pas une formation en file indienne. C'est ça Non, que tu m'expliques. non, absolument pas. Ben, excepté s'ils suivent à 3 pieds, là, collés. Ils diraient, vous suivez toutes de trop près, mais à rouler en file indienne, non. Mais c'est comme s'ils donneraient la permission de rouler en zigzag. Parfait. Ce que tout le monde fait d'instinct, de rouler en zigzag. Bon, celui-là, il y a du stock pas mal là-dedans. Oui. Encore là, des lacunes. Rappelez-vous qu'au début, je vous ai dit que, bon, la SAC conseillait 3 corridors, puis on divisait en 3 plutôt qu'en 4, puis il conseillait la plupart du temps de rouler dans le corridor 1, c'est-à-dire le long de la ligne médiane, ce qui est complètement dépassé, illogique et dangereux. OK? Moi, je divise mon corridor, Malvoie, c'est-à-dire en 4 corridors. Parfait. OK? Vous êtes capable de vous l'imaginer? Oui. Le corridor 1, près de la ligne médiane, c'est l'espace sécuritaire. Ça va vous permettre de vous incliner lorsqu'il va y avoir des courbes à gauche, puis vous ne serez pas au-dessus de la ligne. Ça va aller dans ce corridor-là. Et le corridor 4, qui est près de l'accotement, et souvent dans des routes de campagne, il n'y a pas d'accotement pavé, il y a souvent du sable. Lorsqu'on arrive dans une courbe qui va à droite, les véhicules, des fois, ils ont débarqué un petit peu de la chaussée, ça a ramené du sable. Bon, fait que ça, c'est des portes de sortie. La 1 et la 4, là, on se garde ça. 2 et 3, on est capable d'avoir notre zigzag, et ça nous permet de se rapprocher le plus possible. Vous voyez la vue d'ensemble à quoi ça devrait ressembler à peu près. Une longueur de moto, 2 longueurs de moto, une autre moto. C'est à peu près comme ça. Une ici, 2 imaginaires, la 3e. Une coupe imaginaire, l'autre, grandeur là. Peu importe la vitesse? Plus on va vite, est-ce qu'il faut mettre la distance plus grande?
la vitesse, on va s'habituer à rouler en formation. OK. Parce que c'est pas, au départ, là, c'est pas ce qui est le plus sécuritaire. Au contraire. OK. Parce qu'on suit de trop près. Il ne faut pas être trop loin parce que de suivre trop loin, ça apporterait des dangers. Tu sais, ça demande beaucoup d'attention. Au OK. point de vue sécurité, mais étant ce que c'est, la moto, de rouler en gang, c'est bien le fun. Ouais. Et l'autre lacune qu'il y a encore, lacune, c'est poli, là, il faudrait que je cherche un mot un peu plus... en tout cas, lacune. Au niveau de la formation moto, moi, je vous vends la 5 maximum. OK. Au début des années 80, bon, j'avais fait partie d'un comité pour... de sécurité à la Fédération Moto. Et, il y avait quatre personnes de Montréal, puis j'étais le seul de Québec qui était sur ce comité-là. Et puis moi, je les avais vendu l'histoire de faire une formation maximum 5 motos. Fait que je ne savais pas si ça serait accepté. Ça a été passé. Au début, j'ai dit, ils sont 4, ils ne sont pas d'accord, je vais manger à la plaque. Au début, j'ai dit, ça marche au vote, je suis battu d'avance. Mais par après, je me suis dit non. Je me suis dit, ça prend 4 gars de Montréal pour faire un gars de Québec. Ouais, fait que je l'ai pris comme un compliment. Mais au niveau de la fédération, ils l'avaient accepté. Ils l'ont toujours conseillé encore aujourd'hui, près de 40 ans plus tard. Ils conseillent de le faire. Au niveau de leur association, c'est pas nécessairement respecté. Il y en a qui le respectent. Tu vois des belles formations, 5 motos, puis il y a les autres 20 motos. Pour en venir à la SAC, là, la lacune que je vous dis, ils n'ont jamais mis, et encore aujourd'hui, un nombre maximum de motos. Okay. Ce qui est tout à fait inapproprié, extrêmement dangereux. Je comprends pas qu'ils ne l'aient pas compris encore, celle-là. Mais souvent, fait que de rencontrer... Oui. Souvent, on voit des randonnées de moto avec un signaleur au début, un signaleur à la fin. Est-ce que ça peut aider? On reviendra là-dessus tantôt. OK, ça marche. Bon, fait que là, imaginez-vous 10 motos, 20 motos, 25 motos. Il n'y en a pas de maximum. Fait que tout l'été, on rencontre des groupes 15, 20 motos. Ça n'a aucune allure. Si vous êtes sur l'autoroute, vous pouvez arriver à un endroit où il y a, je ne sais pas, moi, le pont de Trois-Rivières ou à Montréal. Imaginez-vous le mur que vous faites à 15 et 20 motos. Il y a quelqu'un qui est dans la voie de gauche, si vous êtes sur l'autoroute, il veut prendre la prochaine sortie, mais là, pas loin. Il est à gauche, il y a 25 motos qui suivent. Ouais, 50 s'il faut. Parce que j'en ai vu des 25 puis des 50. Puis c'est pas rare que c'est complètement illogique. Ils n'ont pas mis ça dans la loi. Celle-là, j'en reviens pas encore, là. J'ai des petits, quand on parle de moto entre gars, j'ai des petites tendances à me craquer. Là, puis, on ne jouera pas dans ce langage-là, ça va être les cloches que vous allez entendre. C'est complètement illogique. Pourquoi, moi, j'avais préconisé ça, une formation de 5 longueurs moto, et j'y étais avec la logique. À ce moment-là, je me disais, c'est quoi le camion? C'est quoi le véhicule le plus gros? C'est une vanne, un 53 pieds qu'on appelle. On ne parle pas du trait routier, ceux-là, il y en a pas assez, ça ne vaut pas la peine qu'on s'en occupe. De toute façon, les autres, ils circulent uniquement sur les autoroutes. Ils ont le droit à 8 km en dehors de l'autoroute. Ça, c'est pour se rendre à la shop où c'est qu'ils s'en vont livrer leur stock. Fait que pour moi, ça correspondait à une vanne. Fait que ça, une vanne, ça se manœuvre. Avec ma formation en tant que leader, je vais les driver si on est habitué, parce que des fois, au niveau d'un club, tu peux avoir les mêmes personnes qui veulent se placer avec toi. Fait que tu viens un petit peu plus habitué, puis ils savent comment tu fonctionnes, puis ça va bien. Fait que là, je la conduis comme si c'était une vanne, ma formation.